Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où nous allons parler de piments et plus particulièrement des piments très forts, des piments très piquants, ceux qui normalement poussent dans les régions tropicales et qui sont donc très difficiles à obtenir en France et encore plus dans le nord puisque le climat n'est pas tout à fait approprié pour ce type de plante et pourtant moi j'arrive à les cultiver. Il suffit de savoir une série de petits trucs et de les appliquer. Je vous explique ça de suite. Alors les piments forts, le problème c'est évidemment le temps de maturation puisque ces piments ils mettent environ 180 jours à maturer entre le moment où on les plante et le moment où on les récolte. Alors 180 jours, ça veut dire ni plus ni moins 6 mois. Donc si vous mettez le piment en terre en mai, ça veut dire que vous n'aurez des piments que 6 mois plus tard, c'est-à-dire en octobre. Et encore, il faut que les conditions climatiques soient favorables pour obtenir ce type de piment. On va maintenant s'intéresser au comment est-ce qu'on peut avoir ces magnifiques piments. Je vais vous montrer des exemples de piments très forts qui ont très bien poussé cette année et vous expliquer comment on peut arriver à ce résultat. Alors voici le Carolina Reaper, le fameux Carolina Reaper, le piment le plus fort du monde, la faucheuse californienne, plus de 2 millions de Scoville. Regardez, on a un plan ici et on a un superbe piment Carolina Reaper qui est apparu sur la plante. Je vais maintenant vous détailler comment on peut arriver à ce résultat-là et je vais vous en montrer toute une série d'autres. Alors, premier conseil clé pour cultiver ces piments extrêmement forts, c'est la qualité de la graine. Donc ici, regardez, là j'ai des graines artisanales que je produis moi-même. J'en ai pas beaucoup. C'est les graines de Scotch bonnet. Et pourquoi la qualité de la graine est importante? Eh bien parce que sur Internet, vous allez trouver plein de graines de piment un peu partout. Si vous achetez des graines qui sont inféodées au milieu tropical, par exemple des graines qui viennent d'Inde, qui viennent d'Afrique, eh bien vous allez recevoir des graines de plantes qui sont habituées à ces milieux-là et qui donc vont avoir beaucoup de mal à se développer en milieu méditerranéen ou ici comme on a en Belgique en milieu tempéré. Ça veut dire que ce qui va nous intéresser, ce sont des plantes qui sont déjà habituées au climat méditerranéen, au climat tempéré, au climat continental, donc au climat de la zone d'Europe dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, ces plants, ils sont conditionnés pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, et donc ils vont pouvoir se développer plus rapidement dans des conditions moins favorables que les conditions de leur milieu. Donc ça, c'est la première des clés à suivre. Alors moi ici, les variétés de piments qu'on va voir tout à l'heure sont des piments que je cultive maintenant depuis plus de 5 années. Donc ils commencent à se stabiliser et à s'habituer aux conditions ici du nord et de la Belgique, qui sont des conditions pas spécialement favorable pour ce type de piment. Et cette année en exclusivité, vous allez retrouver les graines de ces piments sur notre site graines-de-tomates.com. Alors il n'y en aura pas beaucoup parce qu'on n'a pas une production aussi importante que les tomates, donc ça va partir très vite. Très vite. Alors deuxième caractéristique essentielle cultiver les piments forts, et ces piments vous n'allez pas les cultiver en pleine terre, même si vous êtes en serre, ça n'ira pas. Il faut d'office les cultiver en pot, comme ce qu'on a ici. Donc là j'ai un autre piment fort qui est le Naga Vipère, piment très fort également.
On le verra en détail tout à l'heure. Vous voyez qu'il arrive ici à maturité. Vous voyez qu'il est dans un pot rectangulaire qui se trouve ici. C'est le contenant idéal. J'ai déjà fait plusieurs tests et donc on est sur du pot de 1,5 litre. C'est vraiment optimal pour arriver rapidement à faire maturer les piments. À titre comparatif, regardez ici, j'ai un pot un peu plus petit, regardez, de plus ou moins 1 litre. Et regardez, le piment est beaucoup plus petit, il n'y a que 2 piments dessus. Et si je prends encore un autre pot, en exemple, encore plus petit, celui-ci, fait moins d'1 litre. Regardez, là on est ici sur un Bucciolocia, donc c'est un piment très fort aussi. Regardez, il y a juste un petit piment minuscule qui se trouve ici, alors que là j'ai un autre Bucciolocia qui se trouve dans un contenant de 2,5 litres et là c'est nettement mieux. On a 2 magnifiques Bucciolocia. Donc l'idéal c'est les pots de 2,5 litres. Vous pouvez aussi utiliser des pots comme ceci avec un petit réservoir en dessous. Ça fonctionne pas mal aussi pour la culture de piment. Mais le top du top, après tous les tests que j'ai faits, ce sont ces pots de 2,5 litres. Alors pourquoi le pot est important? Eh bien c'est parce que le piment va se retrouver bloqué dans un espace confiné. Et quand il aura consommé la plupart des ressources du pot, qui sentira que les racines ne sont plus capables de s'étendre, et bien qu'est-ce qui va se passer? Il va immédiatement rentrer en fleurs et produire des fruits, ce qui sera le cas beaucoup plus tard si vous cultivez dans la terre. Et donc c'est clé évidemment que ces piments qui ont une durée de maturité extrêmement longue soient forcés à fleurir le plus rapidement possible pour que vous puissiez obtenir des fruits avant que la belle saison soit terminée. Troisième élément essentiel pour la culture des piments forts, c'est la fertilisation. On va devoir apporter énormément de nutriments à nos piments, puisque c'est ça qui va nous permettre de grandir et de maturer et de faire des fruits. Et il faut énormément d'énergie à la plante pour générer dans d'aussi petits fruits autant de puissance de piquant. Alors comment on apporte l'énergie? On va le faire en donnant du compost à la plante, mais pas n'importe quel compost, du compost extrêmement efficace, du lombricompost. Et regardez ici, j'ai mon lombricomposteur. Hop, regardez tous les déchets ménagers bio ici qui sont en décomposition dans la première couche. Et bien c'est ça qui va devenir du compost tel qu'on le retrouve ici. Donc là ça c'est du compost frais. Alors on voit pas les lombrics. Ah ben si, voilà, regardez ici. Il y en a un. Il est là. Donc ça c'est extrêmement puissant. On met une petite pelle avec une centaine de grammes dans le pot, le tout accompagné de terre classique. Et c'est ça qui va donner à notre piment toute l'énergie et toute la force qui va permettre de faire les fruits extrêmement piquants de nos piments ultra forts. Alors, quatrième élément essentiel pour la culture de nos piments forts, c'est l'eau. Le piment, il a besoin de beaucoup d'eau, mais il n'a pas besoin d'eau stagnante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le compost dans lequel il se trouve soit en permanence humide. Il faut lui apporter ponctuellement de l'eau, et c'est ce qu'on fait ici. Regardez, nos pots, ils sont dans une table de culture. Est-ce que vous avez déjà vu ma vidéo sur le fonctionnement de la table de culture? Mais vous savez en détail comment ça fonctionne. Je résume ici pour la vidéo. En gros, la table va se remplir d'eau toutes les 6 heures. Donc il y a 4 cycles de marée par jour.
et l'eau elle va monter à peu près 2 cm. Elle va donc baigner la base de notre pot de piment ici au niveau de l'eau. Ça va amener l'eau aux racines, elle va percoler dans tout le pot et humidifier toute la terre. Et puis elle va se retirer et la terre va s'assécher jusqu'au cycle suivant. En plus de ça, c'est de l'eau aquaponique. C'est de l'eau qui vient du bassin à poissons et qui apporte des nutriments supplémentaires à nos piments. Alors si vous n'avez pas de table de culture et que vous voulez pratiquer cet arrosage régulier du piment, pas de souci, vous avez le pot que je vous montrais tout à l'heure. Donc c'est ce type de pot avec un réservoir qui se trouve dedans. Il suffit de remplir le réservoir une fois par semaine et le piment va pouvoir venir se servir à la demande de l'eau qui se trouve dans le pot. Vous pouvez aussi utiliser des soucoupes et vous veillez à bien les remplir en permanence d'eau. Mais le top du top, ça reste la table à marée telle que vous l'avez ici et telle que vous pouvez voir les détails dans la vidéo, ça s'affiche ici en haut. Cinquième élément, et non des moindres, la chaleur. Vous savez que ces piments, ils sont originaires des zones équatoriales et des zones tropicales. Ce sont des zones où il fait plus de 30 degrés, voire même dans certains cas plus de 40 degrés. Et la chaleur est très importante pour ces piments. D'ailleurs, si on descend en dessous des 15 degrés, le métabolisme de la plante se met totalement à l'arrêt. Donc les enzymes qui fabriquent les feuilles, qui fabriquent les fruits de nos piments, s'arrêtent de fonctionner et la plante se met en position végétative, donc elle ne fait plus rien tant que la température remonte. Et le problème, c'est que quand la température remonte, la plante elle se remet lentement à fonctionner et à recroître. Et donc si on a des cycles de température qui descendent régulièrement en dessous des 15 degrés, la plante elle va grandir extrêmement lentement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce type de piment, c'est impossible de le cultiver à l'extérieur, sauf peut-être dans le sud de la France, quand on a des étés extrêmement chauds. Et donc la serre que vous voyez ici autour est un élément tout à fait indispensable pour faire pousser nos piments forts. On se retrouve avec nos piments forts. Alors regardez, je les ai amenés ici dans la cuisine. Ce sont mes 4 piments les plus forts. Alors on a d'abord le piment Scotch bonnet qui se trouve ici. Alors vous savez que la force des piments, elle est classée sur la fameuse échelle de Scoville, qui est l'échelle de picosité des piments. À titre d'exemple, le piment Tabasco, qui est le piment que vous connaissez tous, il est classé à 8000 sur l'échelle de Scoville. Un piment Scotch bonnet comme celui-ci monte à 350 000 à 400 000 Scoville. Donc vous imaginez, c'est 35 à 45 fois plus piquant que le Tabasco. On a ensuite encore plus piquant ici, c'est le Naga Viper qui lui va aller entre 500 000 et 800 000 Scoville. On enchaîne ensuite avec le magnifique Budjolokia et là on frise le 1 million de Scoville, on est à 950 000 Scoville et on termine avec le piment le plus fort du monde, le fameux Carolina Reaper, la faucheuse californienne, 2 250 000 Scoville. C'est 2250 fois plus piquant que le Tabasco. Je vous laisse imaginer la puissance d'un tel piment. On va maintenant s'intéresser à chacun d'eux de façon plus détaillée. Alors on commence avec notre piment Scotch bonnet, donc 350 000 à 400 000 Scoville plus ou moins. Donc regardez le Scotch bonnet, alors on voit pourquoi est-ce qu'il s'appelle Scotch bonnet, donc bonnet écossais, parce que vous voyez que c'est un piment qui a la forme d'un petit béret
écossais. Alors ce piment est originaire de Jamaïque, c'est donc un piment des Antilles. On l'appelle d'ailleurs le poivre de Jamaïque, puisque les Jamaïcains, ils le font sécher, ils le réduisent en poudre et ils utilisent ça comme poivre. Vous pouvez essayer, c'est tout à fait remarquable. Au niveau du goût, une fois qu'on s'est un peu habitué à la puissance très piquante et qu'on peut percevoir le goût de ces piments, et on va avoir un goût de tomate mélangé à de la pomme et de la cerise. C'est très intéressant en termes de goût. Ça pousse très lentement, c'est un piment fort, mais vous voyez que vous allez pouvoir avoir une petite dizaine de fruits sur le plat. Alors le piment ultra fort suivant, c'est le Naga Viper. C'est un piment qui est originaire d'Inde, qui est très piquant, puisque sa picosité se situe entre 500 000 et 900 000 Scoville. Alors les Indiens l'utilisent de façon assez particulière. Ils prennent les piments verts et ils vont les couper et les frotter sur les aliments, sur la viande, sur le poulet, pour donner une puissance piquante, aromatique à leur nourriture. Alors regardez, c'est un piment qui a une forme de toupie, qui est légèrement fripé comme la plupart des piments très forts et qui se termine par un petit aiguillon. Voilà. Et vous voyez qu'il y a pas mal de piments, puisque toute la partie haute est remplie de piments qui ne sont pas encore mûrs. Donc il y a une vingtaine de fruits ici sur le plan. Au niveau du goût, si vous arrivez à surpasser l'extrême picosité de ce piment, bien vous allez pouvoir percevoir un petit goût sucré avec des notes acides et un certain goût boisé et fruité derrière ce piment. C'est une variété très intéressante. De nouveau, ça se sèche, ça se met en poudre, ou bien ça se sèche tel quel et vous allez le stocker en pot pour l'utiliser. Alors on monte encore dans le piquant. Aïe, là ça pique très fort avec le fameux But Jolokia qui en 2006 détenait le record du piment le plus fort du monde. Alors le But Jolokia est originaire d'Inde, de la région de Assam en Inde, et aux États-Unis. Ils appellent ce piment le Ghost Pepper, donc le piment fantôme. Alors pourquoi? Parce qu'il est tellement fort que quand vous allez le manger, eh bien, votre esprit va sortir de votre corps, un fantôme va se former au-dessus de vous. C'est ce que pensent les Américains et c'est pour ça qu'ils lui ont donné ce nom de Ghost Pepper. Au niveau goût, c'est ultra puissant. On peut quand même percevoir des notes fruitées, mais ça devient très difficile puisqu'on est sur pratiquement 1 million de Scoville. Alors c'est à manipuler avec extrême précaution quand vous le coupez et surtout quand vous le réduisez en poudre. Ça peut occasionner des brûlures très graves. Donc il faut vraiment faire très attention quand on atteint cette picosité à ce stade-là. Et le dernier, le plus piquant de tous, c'est le célèbre Carolina Reaper, la faucheuse californienne, le piment le plus fort du monde. Il fait 2 250 000 Scoville. Vous imaginez la puissance, c'est presque une petite bombe nucléaire ce piment-là. Vous voyez qu'il est bien frité et vous voyez qu'à la fin il forme un petit crochet qui fait penser un petit peu à la faucheuse de la mort qu'on a sur les icônes qu'on connaît, d'où ce nom de Carolina Reaper, faucheuse californienne. C'est un piment qui a été créé aux États-Unis, en Caroline, par un chercheur américain qui fait des recherches sur le cancer. Je vous en dirai quelques mots
un petit peu plus tard. Et il est arrivé à ce piment surpuissant qui est extrêmement intéressant. On va le voir tout de suite. Donc c'est à cultiver. Donc le Carolina Reaper, moi c'est la 5e génération que j'ai ici. Première génération était minuscule et il est en train de devenir au fur et à mesure des années de plus en plus gros et de plus en plus acclimaté au climat du nord, au climat de la Belgique, tout en gardant sa puissance extrême de piment le plus fort du monde. Alors on vient de voir tous mes piments ultra forts, on vient de voir les techniques de comment est-ce qu'on peut obtenir en Europe ce type de piment. Maintenant, la grande question que vous posez tous, c'est quel est l'intérêt de cultiver ces piments-là, alors qu'on peut faire du piment d'Espelette, du piment Gorilla, du piment Padrone, qui eux sont des piments qui poussent beaucoup plus facilement. Et il y a 2 raisons. La première raison, c'est que un piment comme le Carolina Reaper, on voit ici, piment fort du monde, ça c'est équivalent à 2000 piments oiseaux. Donc vous imaginez un immense bocal où on met 2000 piments oiseaux. Donc c'est hyper économique puisque si je veux épicer une sauce, et je vais mettre une micro pincée de Carolina Reaper et je vais avoir exactement le même résultat que si je mettais un piment oiseau dans ma sauce. Donc ici, c'est comme si je cultivais 100 piments oiseaux, je récoltais tout, je mettais tout dans un bocal. C'est évidemment la même chose avec le Bucholokia, le Naga ou le Scotch Bonnet. Et la deuxième raison pour laquelle c'est très intéressant de cultiver les piments forts, et je vous en parlais quand on a vu ensemble Carolina Reaper, c'est que pour l'instant il y a des recherches très sérieuses qui sont menées et qui tentent à prouver que les piments extrêmement forts ont une action curative et préventive sur tous les types de cancers. Donc les chercheurs ont pu remarquer que dans les populations qui se situent à l'équateur où on consomme énormément de piments très forts, eh bien, il y avait une incidence sur le taux de cancer et c'est prouvé statistiquement, géographiquement que les populations qui consomment des piments très forts sont moins sujettes au cancer. Alors ces études, elles ne sont pour l'instant qu'à leur début. Il faudra voir si tout ça se confirme, mais c'est une raison supplémentaire pour consommer régulièrement du piment ultra fort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement, vous verrez sur notre site graindetomate.com l'arrivée de ces graines de piment ultra fort. Il n'y en a pas beaucoup, donc ça va partir très vite. N'hésitez pas à en commander. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos et pour ça, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.